vous allez bien. Moi ça va bien, pour la grâce de Dieu. Donc cette vidéo s'intitule Mesures contre le coronavirus. Et non, je vais pas parler de se laver les mains, de garder une distance de sécurité, de pas se réunir et tout, mais je vais parler d'autre chose. Et pour ça, j'aimerais qu'on commence par lire un passage de la Bible qui est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, on va y arriver. Et c'est une lettre que un des disciples de Jésus, un des apôtres avait écrit, qui s'appelle Pierre. Et donc le passage qu'on va lire, c'est dans la première lettre qu'il a écrit, au chapitre 3, la deuxième partie du verset 15. Et il est écrit ceci. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Donc ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est le toujours prêt, c'est-à-dire en tout temps, que ça aille bien, que ça aille pas bien, qui est le coronavirus, qui est pas le coronavirus, c'est d'être toujours prêt à défendre l'espérance qui est en nous. Et l'espérance qu'on a en Jésus, c'est une espérance qui dépasse ce qu'on vit sur terre, c'est une espérance qui dépasse les circonstances. Donc ma question pour toi, c'est, premièrement, quelle est ton espérance? Est-ce que ton espérance, c'est qu'il y a un vaccin qui soit trouvé, des médicaments qui soient disponibles? Est-ce que ton espérance, c'est, je sais pas moi, que tout s'arrête d'un coup? Ou est-ce que ton espérance, c'est quelque chose d'autre? Est-ce que ton espérance, elle est en Dieu? Le fait que Dieu, il peut changer les choses. Le fait que la seule solution qu'on a, c'est Dieu, c'est Jésus, en fait. Il n'y a rien d'autre. Donc, voilà. Et puis, je me dis aussi, on est, en tout cas en Suisse, on est dans une période où les écoles ont fermé, les universités ont fermé, tout est fermé, sauf les magasins pour acheter de la nourriture. Et donc c'est une période où chacun est censé rester chez soi au maximum et pas sortir. Et du coup c'est une très bonne période pour réfléchir. Réfléchir à sa vie, réfléchir à sa relation avec Dieu, réfléchir à quelle est son espérance. Et ça m'a fait penser à une des histoires que Jésus raconte. Jésus parlait beaucoup avec des paraboles, des histoires, des sortes de métaphores pour raconter des choses. Et il a dit que il y avait deux hommes. Il y avait un qui avait construit sa maison sur le sable et un qui avait construit sa maison sur le roc. Et celui qui avait construit sa maison sur le sable, quand le vent est venu, quand les vagues sont montées, quand la tempête est arrivée, la maison, bam, elle s'est écrasée. Mais celui qui avait construit sa maison sur le roc, quand le même vent est venu, les mêmes vagues sont montées, la même tempête a commencé à se mettre en place, la maison elle est restée debout. Et ça, c'est une métaphore de nos vies en fait. Sur quoi est-ce que nos vies sont-elles basées? Est-ce qu'on a fondé nos vies sur des choses matérielles, les choses qu'on voit autour de nous, sur les systèmes de ce monde, sur la bourse, comment ça va, sur notre travail, sur notre position, sur nos relations? Ou alors est-ce qu'on a fondé nos vies sur Jésus-Christ, le roc? Le fait que ça monte, ça descend, ça va comment, c'est pas grave. Notre espérance, elle est ancrée. Notre foi, elle est ferme. Et on va pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe. Ma question, c'est sur quoi est-ce qu'on a bâti nos vies? C'est vraiment un bon moment pour réfléchir. C'est vraiment un bon moment pour se remettre en question aussi. Et puis voir où est-ce qu'on en est. Ça, c'est une période où il y a du temps. On a clairement le temps là. Enfin, on a toujours 24 heures, mais les 24 heures nous laissent la possibilité de prendre le temps, puisqu'on ne peut plus vraiment faire. Enfin, on ne peut plus tellement aller au travail, on ne peut plus tellement étudier. Donc, prenons le temps de réfléchir. Et puis de prier. La prière, c'est hyper important et ça peut paraître être quelque chose d'un peu abstrait, mais c'est une arme puissante, la prière. La prière, dans la Bible, ça dit que ça fait tomber les forteresses. C'est une arme, les gars, c'est une arme de combat, la prière. Alors, levons-nous dans la prière, levons-nous dans le jeûne pour casser ces choses. Levons-nous contre la peur énorme, la psychose, la panique qui s'est emparée du monde, mais levons-nous contre la peur. Dieu ne nous donne pas un esprit de peur, mais il donne un esprit de force, de courage. Jésus, il a dit qu'il nous laissait sa paix, alors prenons cette paix et refusons de nous laisser envelopper par la peur. Ne véhiculons pas des messages de peur, mais véhiculons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'espérance qu'on peut avoir en lui seul, l'espérance que Dieu, il est vivant, qu'il est vivant et qu'il est souverain malgré tout ce qui se passe. Le coronavirus n'est pas plus fort que Dieu. Jésus, il a vaincu la mort, il a vaincu le coronavirus. Point. Barre.
Cette situation, elle va passer. Mais il y a besoin qu'on prie, il y a besoin qu'on jeûne, il y a besoin qu'on transmette, qu'on partage la bonne nouvelle à nos voisins, à nos colocataires, aux gens qu'on va croiser. N'importe, par les réseaux sociaux, partageons la bonne nouvelle de Dieu, partageons l'espoir qu'on a en Christ. Et si on a peur, proclamons la parole. Prenons le psaume 91, 91 pour ceux qui ne sont pas en Suisse, ce psaume par rapport à la protection. Prions pour nos familles, pour nos amis, pour notre entourage, pour les pays dans lesquels on se trouve aussi. Faisons quelque chose. Ne soyons pas en mode passif, je subis, mais levons-nous, contre-attaquons dans la prière, dans le jeûne. Soyons pas non plus insensés, mais la prière, c'est la seule chose qui peut faire changer les choses en ce moment. On peut prendre des mesures, oui, on peut garder des distances de sécurité, ne pas se réunir, se laver les mains, oui, c'est bien. Mais ça, c'est une des parties des choses. Le plus fort, c'est dans la prière. Le plus fort, la chose qui peut faire changer des choses, c'est de demander l'intervention de Dieu. C'est de nous lever. Si tu es chrétien, mon ami, lève-toi et prie. Chasse la peur, chasse les symptômes, chasse la maladie. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous nettoie, nous lave, nous guérit, nous délivre. Jésus-Christ, quand il est mort, il dit que c'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui pardonne tous nos péchés. Alors demande que la maladie de laquelle tu souffres, ce soit guérie. Demande cette guérison-là. Reçois cette guérison-là. Elle est pour nous. Elle existe, elle est là. Et du coup, c'était surtout ça que je voulais dire. Et puis, profitons de ces temps pour nous rapprocher de Dieu, pour prier, pour lire la Bible, pour méditer, pour passer du temps avec Dieu, pour louer Dieu. Je sais que la vie continue, on a des choses à faire, peut-être des enfants à s'occuper, des cours à suivre, des choses à faire, du télétravail, mais prenons du temps. Prenons du temps avec Dieu, prenons du temps aussi avec les êtres qui nous sont chers et qui sont avec nous, qui vivent avec nous dans le confinement. Et puis prenons du temps pour être plus proche de Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, je t'encourage de tout cœur à lire la Bible, à te renseigner. Je mettrai dans la description des différentes vidéos, il y a différentes séries qui peuvent être bien aussi. Mais je t'encourage vraiment à chercher Jésus, à le rencontrer. C'est la seule solution, c'est la seule option qu'on a en fait, si on veut que cette situation se s'arrête un jour. Donc voilà, vu que j'ai un peu plus de temps ces temps-ci, j'essaierai de faire des vidéos plus souvent. Mais voilà, soyez bénis tous. Je prie vraiment que Dieu te fortifie, qu'il te fasse du bien, qu'il te rencontre là où tu es. Et ouais, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'écrire si jamais il y a quoi que ce soit. Et puis, ouais, soyez bénis et nous on se voit très bientôt. Bye bye.